Comment trouver les opportunités actions prometteuses en ce moment avec la rentrée 2018? Sur quel marché et dans quelle direction, ou bien à la hausse ou bien à la baisse, vous pouvez prendre des positions solides et quelle est la tendance des marchés boursiers européens et américains au 14 septembre 2018? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo, je vous le rappelle, c'est un extrait seulement de la version complète qui est réservée aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement, GEBS donc. Comme d'habitude, on va d'abord couvrir la tendance des marchés actions européens et américains et ensuite on va voir un échantillon des opportunités actions de la 37e semaine de l'année 2018, donc qui a démarré le lundi 10 septembre et qui s'est terminé le vendredi 14 septembre pour vous montrer l'efficacité redoutable de ma méthode GEBS. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Voilà, donc on va attaquer cette vidéo de suivi hebdo pour de bon avec l'analyse de la tendance des marchés actions européens et américains. Alors on a eu une hausse partout cette semaine, une hausse allant de plus 0,87% pour le FTSE 100 et une hausse de plus 1,91% pour le CAC 40, notre indice de référence pour les marchés Euronext. En hebdomadaire, les marchés américains sont toujours en zone verte, les marchés européens sont eux en zone orange, donc prudence sur les achats sur les marchés européens. En journalier, avec la tendance des marchés que vous voyez sous vos yeux, les marchés US restent bien en zone verte. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. On continue sur des plus hauts historiques jamais atteints. Alors que pour les marchés européens, eux, ils continuent à rester en zone rouge, c'est-à-dire en tendance baissière. Et les achats sont donc à proscrire sur les marchés européens. Alors, le Nasdaq a affiché une hausse de plus 1,36% cette semaine après une baisse la semaine dernière de moins 2,55%. On est sur des plus hauts historiques. Vous voyez qu'on est clairement ancré en zone verte, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. On évoluait au sein d'un canal haussier depuis pas mal de temps. On s'est extirpé de ce canal haussier, c'était il y a 2 semaines, la 35e semaine de 2018, avec pas une forte poussée de l'indice ni une forte poussée des volumes. Donc cette cassure de la résistance, elle n'était pas particulièrement significative. Justement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réintégré de nouveau le canal la semaine d'après. Et là maintenant, on est en train de rebondir sur un support que j'avais tracé déjà il y a plusieurs semaines. Un support qui est aux alentours des 7870 points et qui joue bien son rôle de support. Donc maintenant, l'indice du Nasdaq est véritablement comprimé dans cette sorte de biseau haussier actuel. Et il va falloir ressortir ou bien par le haut ou bien par le bas. Il faudrait une forte poussée des volumes pour qu'on ait une véritable cassure significative dans un sens comme dans l'autre. Voilà, en journalier, donc on retrouve la baisse de la semaine précédente, principalement due à 2 séances, la séance du mercredi et du jeudi la semaine dernière. Cette semaine, on a eu plutôt des séances haussières ou du surplace. Et maintenant, on vient buter sur notre résistance aux alentours des 8070 points. Le S&P 500. Hop là, je rebascule en hebdomadaire, donc une des plus faibles hausses de la semaine, seulement plus 1,16%. Le S&P 500 qui évolue dans un canal haussier aussi comme le Nasdaq et qui ne s'est pas encore extirpé de ce canal haussier, mais qui avait déjà franchi un plus haut historique récent aux alentours des 2870 points. Ce plus haut historique jouait comme un rôle de résistance jusqu'à présent. Le rôle s'est inversé maintenant et agit comme un rôle de support. Et c'est exactement le cas. On vient clôturer à chaque fois au-dessus de ce support, donc aux alentours des 2870 points. Je suis assez confiant là-dessus. On va pouvoir continuer la hausse et aller chercher le plus haut du canal haussier aux alentours des 2950 points. Pour le DAX, hop, je vais recadrer mon graphique. On est en zone orange, donc entre les deux moyennes mobiles à 50 semaines et à 200 semaines. Le DAX qui a affiché une hausse de plus 1,38% cette semaine. Ça faisait du bien suite à la forte baisse de la semaine précédente, moins 3,27%. On était venu casser justement par le bas le triangle symétrique dans lequel on évoluait depuis plusieurs semaines. Donc des oscillations qui étaient grandes au départ et qui se compressaient de plus en plus. On est sorti par le bas, pas avec une forte augmentation des volumes, mais maintenant on est en dessous de cette résistance et on n'a plus grand chose sous nos pieds si ce n'est le prochain support aux alentours des 11 420 points. Je ne serais pas surpris d'aller chercher ce support justement et qui correspond en plus à notre moyenne mobile à 200 semaines. Donc on est en zone orange actuellement en hebdo, prudent sur les prises de position en hebdomadaire à la hausse, en journalier on est en zone rouge. Donc je vous invite à ne plus prendre de position sur le marché allemand en journalier pour des prises de position à l'achat. Pourquoi? Parce que vous vous feriez entraîner vers le bas
par le reste de la gravité du marché. Pour le CAC 40, toujours scénario assez similaire à celui du marché allemand, donc une hausse de plus 1,91%. Hop, voilà. Et on est maintenant sur une zone de support aux alentours donc des 5260 points. On a clôturé plus ou moins, ou on a buté plus ou moins 2 fois cette semaine et la semaine précédente. On est venu réintégrer maintenant le canal, le triangle haussier ou le biseau haussier dans lequel on évoluait depuis plusieurs semaines, avec pas une véritable forte hausse des volumes. Donc c'est normal qu'on soit venu buter sur cette zone de support. Là maintenant, le scénario le plus probable, c'est d'aller rechercher la résistance aux alentours des 5720 points. Je termine l'analyse des marchés avec le marché britannique qui évolue depuis 1 an et demi. Maintenant presque 2 ans au sein d'un canal haussier. On est maintenant sur la partie basse de ce canal. On a réintégré la zone orange en hebdomadaire. On a une zone orange qui est assez étroite puisque les deux moyennes mobiles sont très proches l'une de l'autre. La zone rouge va correspondre justement au support de ce canal aux alentours des 79,60. Là, on va venir donc aller très probablement chercher ce support, rebondir sur ce support et ensuite repartir à la hausse pour aller chercher la partie haute du canal aux alentours des 91,90. Bien sûr, le scénario qui viendrait invalider tout ça, ça serait une forte cassure à la baisse et avec une augmentation des volumes, mais c'est le scénario le plus improbable. Au niveau des opportunités de la semaine, on a eu surtout des opportunités à la hausse, quelques opportunités à la baisse aussi. C'est pas la peine de perdre votre temps actuellement à faire tourner les screeners à la hausse sur les marchés européens. Pourquoi? Parce qu'ils sont en zone rouge actuellement, c'est-à-dire donc en tendance baissière clairement établie. Et donc pas la peine de perdre votre temps dans votre routine à faire tourner les screeners sur ces marchés-là, sauf si vous opérez à la baisse et dans ces cas-là que vous allez chercher des spasmes haussiers ou des échecs haussiers. Sinon, gagnez du temps et ne les faites pas tourner sur les marchés européens. Toujours pour les hausses, le titre CNXN sur le Nasdaq. Donc on a une grosse tendance haussière, on a passé de la zone rouge à la zone orange puis la zone verte. Hop, on avait eu un signal le 3 août aussi. Depuis, on a fait un petit peu du surplace. Consolidation sous forme de triangle haussier, donc une résistance horizontale et un support haussier. Ça veut dire que les plus hauts stagnent et sont bornés par cette résistance alentour des 39,80 $ et les plus bas sont de plus en plus hauts. On a des volumes qui ont peiné à baisser, donc ça c'est pas super. On a une figure graphique qui était assez courte avant le signal du 13 septembre. Donc ça reste correct, il y a mieux, mais vu la tendance générale de fond, il n'y a quand même pas beaucoup de risques sur une telle configuration et une telle prise de position à la hausse. Titre suivant, c'est le titre, toujours pour les hausses, c'est le titre LYV sur le NYSE avec une jolie tendance haussière. On va passer de la zone rouge directement à la zone verte. Consolidation sous forme de tasse et une tempête haussière le mercredi 12 septembre. Le marché du NYSE était en zone verte à ce moment-là. Le titre était en zone verte à ce moment-là. Alors pourquoi il ne fallait pas rentrer? Regardez où est-ce qu'arrive le signal. On vient buter pile poil sur la partie gauche de la tasse. Donc là, il ne faut surtout pas rentrer en position. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Mettre le titre à la limite en liste de suivi pour regarder ce qui se passe dans les séances qui suivent, ou bien on continue à buter sur cette résistance, on repart à la baisse et dans ces cas-là, vous profitez de la technique à la baisse qui s'appelle l'échec haussier, ou alors on repart de plus belle à la hausse et dans ces cas-là, vous pouvez rentrer derrière. C'est ce deuxième scénario qui s'est réalisé et donc ce deuxième signal entre guillemets, parce qu'on n'a pas eu notre indicateur qui s'est déclenché, vous pouvez rentrer derrière et donc à l'ouverture des marchés le vendredi 14 septembre. Dernier titre pour les hausses, c'est le titre VMW sur le NYSE. Hop, je dézoome. Un titre en zone orange puis en zone verte. On est clairement sur une tendance haussière. On a une consolidation derrière sous forme de tasse. Un marché en zone verte. Un titre en zone verte. On a une belle accélération à ce moment-là. Par contre, on vient buter sur la partie gauche de la résistance. Ça, c'est pas positif. Donc de nouveau, vous mettez le titre dans une liste de suivi si vous voulez vous tracasser. Sinon, vous passez complètement à autre chose. Vous attendez les prochains signaux ou bien sur ce titre ou sur d'autres.
Mais là, si vous voulez vous concentrer sur ce titre, vous le mettez dans une liste de suivi et rebelote. Si on bute de nouveau là-dessus, qu'on repart à la baisse, vous profitez de la baisse avec la technique de l'échec haussier. Ou alors si on continue à accélérer derrière à la hausse, vous pouvez rentrer et continuer dans la tendance qui s'est amorcée là actuellement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Accédez aussi gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière avec le lien ou bien au-dessus ou bien en dessous de la vidéo pour en savoir plus sur ma méthode exclusive GEBS et pour pouvoir connaître les autres belles opportunités du moment. Je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble et surtout, n'oubliez pas, faites partie des traders qui continuent de profiter des belles opportunités même pendant la rentrée.